13h en Guyane, c'est parti, c'est maintenant. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Bonjour Catherine. Bonjour Oriana, bonjour à tous. Les résolutions du Congrès des élus adoptées ce matin en assemblée plénière de la collectivité territoriale de Guyane. Le vote s'est fait point par point à la demande de l'opposition. Le compte administratif 2022 a également été voté. Le point dans un instant. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Depuis 2014, les transplantations du rein se font en Guadeloupe. Une opération qui sauve des vies. Témoignage dans cette édition. Et puis la Martinique attend la tempête tropicale Brett. L'île vient de passer en vigilance rouge. Comment les Martiniquais se préparent? Nous ferons le point avec nos collègues sur place. Et on commence, Catherine, avec la résolution du Congrès des élus adoptée ce matin à la CTG. Oui, Oriana, et cette fois-ci, le quorum a bien été atteint. L'Assemblée territoriale a adopté ce matin les 11 résolutions du Congrès des élus de Guyane qui s'était tenu le 13 mai dernier. Nickerson Perdius, bonjour. Bonjour Catherine. Alors Nickerson, vous étiez sur place. Les résolutions devaient être votées en bloc, mais l'opposition a demandé que cela se fasse autrement. Et oui, les élus de l'opposition emmenés par Rodolphe Alexandre ont réclamé que ce vote se fasse résolution par résolution. Hors de question de voter en un seul bloc. Et au final, donc, les 11 résolutions ont été adoptées. L'opposition s'est tout de même abstenue pour certaines, dont l'accord de méthode. On écoute les précisions d'Isabelle Patient, conseillère territoriale d'opposition. Il y a des éléments notamment sur l'organisation territoriale qui est proposée actuellement dans l'avant-projet, le document d'orientation stratégique. Cet élément pour nous n'est pas acceptable en l'état. D'autres aspects aussi sur la fiscalité, sur l'économie, qui d'ailleurs ont même été retirés par le président de la CTG, parce que ces documents-là ne sont pas aboutis, puisqu'il manque encore des éléments d'impact sur la fiscalité, d'impact sur le monde économique, l'impact sur les citoyens de cette évolution statutaire, et d'autres éléments aussi qui aujourd'hui n'étaient pas assez fouillés à notre sens. En tout cas, lors de cet AP, on a encore découvert une dernière fois que le président et sa majorité ont tenté encore une fois de vouloir éliminer la concertation de la population. Et à 2 reprises, on a vu qu'il y a eu 2 tentatives de vouloir justement squeezer, zapper ce vote de la population. Et là, on apprend ce matin qu'il y aura encore un débat sur le moment où la population sera consultée. Et pour nous, ça, c'est aussi un élément inacceptable. Et on sera encore vigilant parce qu'on n'est pas encore à l'abri d'une nouvelle surprise. Et on a assisté en clair à une divergence entre majorité et opposition sur cette fameuse méthode. Gabriel Serville qui acte une politique plutôt de donner l'orientation sur l'évolution statutaire pour ensuite définir un contour plus précis du projet avec l'aide des experts. Pour l'opposition, eh bien, on déplore que cette expertise justement ne soit pas assez poussée pour prendre une décision sur un document donc plus exhaustif. Et lors de cette assemblée plénière, les élus ont aussi validé une exonération d'octroi de mer pour l'importation des rhums accordés aux industries de transformation agroalimentaire. Qu'est-ce que cela veut dire, Nickerson? Alors, c'est une demande formulée par la société Délices de Guyane, car aujourd'hui, elle se trouve dans une difficulté. La rhumerie Saint-Maurice de Saint-Laurent-du-Maroni, récemment rachetée, on le rappelle, par le groupe Bernard Ayotte, ne produit pas de rhum pour l'instant. Conséquence, en fait, il y a un manque de spiritueux pour la confection de produits type liqueur, d'où cette demande d'exonération pour importer du rhum, par exemple de Guadeloupe ou encore ailleurs, avec notamment cette obligation de ne pas importer depuis le groupe Bernard Ayotte. On écoute donc le vote qui a donc été effectué ce matin. On écoute le président de la CTG, le président de la CTG, Gabriel Serville, au micro donc de nos confrères aujourd'hui. On écoute. J'entends les membres de l'opposition dire qu'il faut inverser la logique concernant notamment l'aspect lié au cadre financier. Et moi, je prétends que c'est nous, les politiques, qui devons dire ce que nous voulons, demander aux experts de nous accompagner pour expertiser nos demandes et puis voir quel est le cheminement que l'on va devoir emprunter pour arriver aux objectifs terminaux. Mais je pense que, comme on l'a déjà expliqué précédemment, l'avant-document de projet d'orientation n'est pas une fin en soi. C'est un document de base qui sert de référence de discussion entre la Guyane et le gouvernement. Donc bien évidemment que nous ne sommes pas au bout de nos réflexions et à l'avenir, on se donnera naturellement le temps d'y revenir pour l'amender en prenant bien évidemment en considération les avis des uns et des autres. Voilà, Gabriel Serville, vous l'aurez compris, le président de la CTG. Et voilà pour cette précision. On rappelle également, Catherine, que le compte administratif était à l'ordre du jour ce matin, compte administratif qui a été adopté également.
Merci Nickerson. En bref, Davy Riemann, élu ce matin à la tête de la délégation Outre-mer de l'Assemblée. Le député guyanais remplace Moetai Brotherson, élu le 12 mai, président de la Polynésie française, et qui a quitté ses fonctions de député en vertu du non-cumul des mandats. On poursuit avec ce chiffre. Près de 5500 greffes ont été réalisées en France en 2022. On en parle aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et des greffes. C'est en Guadeloupe que se trouve le seul centre de transplantation des Antilles-Guyane. Les premières opérations ont eu lieu en 2014. Sur place, essentiellement des greffes de reins. Océlia Cartès, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, cette journée du 22 juin sert aussi de piqûre de rappel, l'occasion de rappeler l'importance de signaler son avis sur le sujet. Effectivement, car si selon la loi, nous sommes tous donneurs, ce n'est pas si simple dans les faits. Selon la dernière lettre pro de l'Agence régionale de santé sur le sujet, à Cayenne, le recensement des donneurs potentiels a redémarré l'année dernière au service de réanimation du centre hospitalier de Cayenne. Il s'agissait de 2 patients du service réanimation en état de mort cérébrale. Ces donneurs identifiés, il fallait donc savoir s'il existait une opposition de leur part ou une éventuelle contre-indication. Il fallait aussi interroger le registre national de refus des dons d'organes, ainsi que la famille pour connaître les volontés qu'il a exprimées. Cette seconde phase, selon l'ARS, est très très importante car peu de personnes semblent au fait de la procédure. Les 2 cas dont je cite ont donc nécessité des échanges soutenus qui ont finalement permis une transplantation pour seulement l'un des profils. Recueillir la volonté exprimée par le défunt reste donc la priorité. Il faut néanmoins retenir que le Code de la santé publique prévoit que tout médecin traitant qui suit un patient âgé de 16 à 25 ans doit s'assurer à un moment qu'il juge opportun de sa connaissance de la possibilité du don. Alors chez nous, les prélèvements d'organes ont repris l'année dernière après 3 ans d'interruption. Le premier prélèvement l'année dernière a d'ailleurs été assuré par un chirurgien guyanais. Oui, c'était le 21 mai 2022. C'était d'ailleurs une grande première car auparavant, les prélèvements étaient effectués par un chirurgien qui venait de la Guadeloupe quand un donneur était identifié. D'autant que le prélèvement de reins pour une transplantation est une activité encore très confidentielle à l'échelle de l'offre de soins en Guyane pour un problème majeur. Cette activité autorisée depuis 2012 et pratiquée depuis 2014, vous l'avez dit, a permis environ 26 prélèvements jusqu'en 2018, soit environ 5 par an. L'activité avait été stoppée en raison de problèmes de personnel, puis à cause de la pandémie de Covid-19. Merci, Océlia Cartès. Et parmi ceux qui vivent avec une greffe de rein, Hermina Duro. Bonjour, Hermina. Bonjour. Alors, on vous connaît parce que vous êtes professeur de théâtre au Conservatoire de musique et de danse de la Guyane, très active. Vous êtes aussi greffée depuis bientôt 23 ans, le 17 juillet. Alors, vous êtes très dynamique. Comment va votre rein ? Eh bien, je crois que ça va. Ça va. En fait, j'en prends vraiment soin. Et c'est vrai que je vous remercie en tout cas de me donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir parler de cette expérience. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, peu de gens savent qu'un don de rein, un don d'organes en tout cas, peut changer la vie. Ça a été mon cas en tout cas depuis ces 23 ans. Alors justement, pour parler de ce cas, vous étiez adolescente lorsque vous apprenez que vous avez un lupus. Vous perdez donc l'usage de vos 2 reins. S'ensuivent ensuite 10 années, longues années de dialyse avec une vie que vous qualifiez être dans une salle d'attente. Qu'est-ce que cette greffe, par rapport à avant, cette vie-là, a changé pour vous ? Eh bien, la dialyse, c'est vrai que c'est une vie, je trouve que c'est très difficile en fait, parce que c'est un temps de privation, puisque en général c'est 3 fois par semaine, pendant 4 heures. On ne peut pas envisager de partir, de voyager. Moi, j'ai découvert par exemple l'intérieur de la Guyane simplement après avoir été greffée. En fait, je crois que la greffe, c'est de la vie en plus. De la vie en plus parce que ça m'a permis de vivre sans m'inquiéter véritablement du lendemain. Très concrètement, si vous ne faites pas votre dialyse, bien vous pouvez mourir. Donc, envisager par exemple d'aller à Saül ou d'aller à Saint-Georges, à l'époque il n'y avait que les avions, c'était inenvisageable d'aller en Carbet 4 jours. Voilà, c'est très compliqué de vivre en dialyse. Donc, une fois que la greffe intervient, eh bien, on a
On peut envisager de devenir mère, ce que je suis aujourd'hui, de vivre plus sobrement, voilà, c'est vraiment de la vie en plus. Et je pense que peu de personnes en fait sont sensibilisées. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas accès aux dons, elles meurent parce qu'elles n'ont pas d'organes. Et des gens parfois ne savent pas qu'ils peuvent ne pas dire non, c'est-à-dire que le don d'organes, en fait, tant qu'on n'a pas dit qu'on ne veut pas, on peut. Donc je pense que c'est important que ça change une vie. Voilà, qu'on dise ça aux familles, en fait, que les personnes qui ont envie de le faire le précisent avant de partir. Merci Hermina Duro pour ce témoignage. Et notez que cet après-midi, l'équipe de coordination du don d'organes du centre hospitalier de Cayenne organise une rencontre publique à 18h30 au centre socio-culturel de Roura. 13h11 sur Guyane, la première. La Martinique s'apprête à recevoir Bret. Et oui, la Martinique est en vigilance rouge, cyclone depuis quelques instants. La tempête tropicale Bret n'est plus très loin de l'île. Sa trajectoire vers les Petites Antilles s'est confirmée. On s'attend à ce que le centre passe entre Sainte-Lucie et le sud de l'île entre la fin de l'après-midi et le milieu de la nuit. L'île devrait subir de fortes pluies et des vents forts. On fait le point tout de suite sur place avec Cyriaque Sommier. Oui, effectivement, l'alerte rouge qui va être déclenchée d'ici un peu plus d'une heure et demie maintenant. Il sera effectivement totalement interdit de se déplacer dès le déclenchement de cette alerte. Pour l'instant, c'est encore le calme avant la tempête, si j'ose dire, puisque il y a quelques rafales de vent, mais rien d'extraordinaire. Effectivement, le phénomène, les premiers effets sont attendus d'ici quelques heures. On devrait avoir donc les premières rafales, des vents moyens autour de 90 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 150 km par heure du côté de l'œil du cyclone, le centre du phénomène, qui lui passerait effectivement plus au sud de la Martinique, plutôt autour des îles de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, qui se trouvent donc juste au sud et qui pourrait donc occasionner d'importants dégâts, puisque c'est là bien sûr que se concentrent les vents les plus violents. Mais ça ne va pas nous empêcher de recevoir de très fortes précipitations. Ça, c'est à peu près sûr, parce un fort cumul nuageux se trouve juste au-dessus de l'œil du cyclone et va donc nous concerner de plein fouet. On s'attend à de très très fortes précipitations, et puis le danger pourrait également venir de la mer, puisqu'on s'attend ici à des creux moyens de plus de 3 mètres, avec des creux attendus, des vagues de près de 5 mètres qui pourraient frapper donc la façade est de la Martinique, celle qui est bordée donc par l'océan Atlantique. On pourrait s'attendre donc sur les communes qui bordent cette côte à des dégâts occasionnés par la houle. Et on se quitte avec cette bonne nouvelle pour les jeunes musiciens de Matoury. La commune a inauguré son nouveau studio d'enregistrement implanté dans les locaux de l'école municipale de musique et de danse Victor Clette. Un studio à la pointe de la technologie et destiné notamment aux jeunes talents de la commune. L'inauguration a eu lieu hier, date symbolique de la fête de la musique. On écoute Serge Smock, maire de Matoury, au micro de Patrick Clark et Abel Parnasse. Le studio d'enregistrement n'est qu'un outil dans un grand ensemble qui est axé sur le développement de l'activité artistique donc dans notre commune, au bénéfice donc des Matouriens et notamment de notre jeunesse. Il y a énormément de talents cachés dans notre commune, comme dans le sport d'ailleurs, au niveau de l'expression artistique et en particulier de la musique. Et nous voulons donc que ces outils de travail soient au bénéfice du plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous décentralisons dans les quartiers dits prioritaires ou autres l'activité artistique et notamment l'activité, donc l'apprentissage des instruments de musique. Ce journal est terminé. Que faut-il retenir, Catherine ? Les résolutions du Congrès des élus du 13 mai dernier adoptées ce matin en assemblée plénière de la collectivité territoriale de Guyane. Le vote s'est fait point par point à la demande de l'opposition. Le compte administratif 2022 a également été voté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h en radio avec Mélodie Nourri. À 19h30 en télé, vous retrouverez Alexandra Silbert. Bon après-midi sur nos programmes. À demain.